de sens sur la première. La première, 20h, 21h le week-end. en quête de sens. Bonsoir à chacun et chacune d'entre vous. Au micro de la Voix protestante, Robert Hostetter. Notre invité de ce jour, Laurence Druet, docteur en histoire et chef de travaux aux archives de l'État, vient de coéditer un magnifique ouvrage dans le cadre de ses responsabilités aux archives générales du Royaume. Dans un instant, nous aurons l'occasion de nous entretenir avec elle à propos de cet ouvrage consacré au patrimoine protestant de Wallonie. Laurence Druet, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Et tout de suite, un mot sur vous et sur votre co-auteur, Julien Maquet. Julien Maquet et moi-même sommes l'un et l'autre docteurs en histoire et maîtres de conférences à l'Université de Liège, où j'enseigne pour ma part l'histoire de la Réforme. Julien Maquet est responsable de la direction de la promotion du patrimoine à l'Agence wallonne du patrimoine et directeur de l'Archéoforum de Liège, tandis que je suis chef de travaux aux archives de l'État en Belgique. C'est à ces différents titres que nous avons mené le projet de cet ouvrage, coédité par l'Agence wallonne du patrimoine, appelée jusqu'à la fin de 2017 Institut du patrimoine wallon, et par les Archives générales du Royaume. Ce livre est donc avant tout un travail d'historien auquel se mêlent des éléments de sociologie et d'architecture. Oui, alors comment vous est venue l'idée de cet ouvrage? Cet ouvrage dont le titre est déjà tout un programme, le patrimoine protestant de Wallonie, et avec comme sous-titre la mémoire d'une minorité. Le projet de cet ouvrage repose sur plusieurs constats. Habituellement discrets, les protestants sont rarement à la une de l'actualité. En dehors, bien évidemment, du coup de projecteur de l'année 2017 qui, à travers les diverses manifestations commémoratives de la réforme protestante, leur a apporté un peu de visibilité. Pourtant, la minorité protestante est présente en Belgique depuis la fondation de ces premières communautés au XVIe siècle. Et elle y constitue la deuxième minorité religieuse la plus ancienne après la population juive. Mais on peut précisément se demander ce qui en constitue la mémoire depuis environ 500 ans. En dépit de son enracinement dans notre pays, et à l'exception de quelques personnages emblématiques, principalement au XVIe siècle, la minorité protestante ne dispose pas de véritables figures de proue, ni de faits d'armes ou de résistance collective à la répression des idées de la Réforme qui en ferait la fierté. En l'absence, par ailleurs, de périodes de tolérance religieuse avant la fin du XVIIIe siècle, elle n'a pas non plus développé de culture, ni de véritable élite qui aurait marqué durablement notre société belge, malgré, bien sûr, l'activité de protestants dans des domaines aussi variés que les arts, les sciences, l'industrie, la finance ou encore la littérature. Et puis, on constate une faible représentation de la minorité protestante dans l'histoire officielle de notre pays.
où sa mémoire reste avant tout celle des martyrs, dont il faut rappeler que les tout premiers de la Réforme ont péri sur la Grand Place de Bruxelles. Les études sur l'histoire du protestantisme belge sont elles aussi très incomplètes pour les 19e et 20e siècles, si bien que cette page de notre histoire est un sujet toujours en friche. La mémoire protestante, 5 fois centenaire en Belgique, ne semble donc pas résider dans des individus, ni dans des événements historiques, ni encore dans des traditions ou dans un lieu spécifique. Les traces les plus visibles, les plus concrètes et les plus durables du protestantisme belge et de son enracinement résident plutôt dans ces bâtiments de culte, appelés les temples, dont certains marquent le paysage, parfois de manière monumentale ou insolite, tout en constituant un patrimoine largement ignoré. Chaque temple protestant se révèle être un lieu de mémoire locale qui symbolise la persévérance d'une minorité religieuse dans un environnement confessionnel longtemps hostile et où la liberté de culte, même dans la Belgique indépendante, a été longue à se concrétiser. Oui, alors comment avez-vous procédé pour d'abord réunir cette importante documentation et peut-être un petit mot sur votre méthode de travail ? Oui, bien sûr. Les temples protestants n'étant pas sacralisés, tout espace couvert ou même à la rigueur ouvert, alors plutôt sous d'autres latitudes que la nôtre, peut accueillir une communauté protestante pour ses activités cultuelles. Et cette particularité rend absolument impossible un relevé exhaustif de ces lieux de culte qui peuvent même être totalement banalisés, du moins extérieurement. L'étude, qui fut celle de Julien Maquet et de moi-même, repose donc nécessairement sur un échantillonnage. Et parmi les quelques 270 lieux de culte protestants officiels répertoriés pour la Wallonie, n'ont été retenus que les édifices conçus et construits à des fins spécifiquement cultuelles, c'est-à-dire afin d'accueillir une communauté protestante. Une fois cette première sélection opérée, nous avons choisi d'attirer l'attention sur les édifices présentant un intérêt architectural et patrimonial, tout style et toute dénomination protestante confondue, afin de réunir un éventail aussi large que possible. Et nous en sommes arrivés à sélectionner environ 65 temples protestants, majoritairement dans le Hainaut et dans la province de Liège, qui en compte la plus grande concentration. Pour étudier ces bâtiments, la méthode a été multiple. Tout d'abord, nous avons réalisé des enquêtes de terrain, donc des visites systématiques, assorties de nombreuses prises de vue, et des interviews de pasteurs et autres responsables paroissiaux, afin de comprendre comment les communautés vivent dans leurs bâtiments et quel rapport elles entretiennent au lieu. Aux observations personnelles et aux sources orales, nous avons ajouté la consultation des archives paroissiales conservées sur place, principalement les archives des consistoires et des conseils d'administration ou des fabriques d'églises, les dossiers de bâtiments, souvent très volumineux et riches, révélateurs de l'importance accordée à la gestion temporelle des activités, révélateurs de l'importance accordée à la gestion temporelle des communautés. Et puis des dépouillements d'archives complémentaires, celles d'organismes supra-ecclésiaux, mais aussi celles du service des cultes du ministère de la Justice, des dossiers de permis de bâtir et de dommages de guerre ou biens privés, ont permis de combler certaines lacunes documentaires et de recouper des informations. Mais sans ces archives, il n'aurait pas été possible de répondre à un des objectifs de notre étude, mettre en évidence les éléments à la fois extérieurs et intérieurs du bâtiment, révélateur d'une identité. Oui, alors quel lien faites-vous entre les temples protestants, donc, c'est-à-dire l'architecture protestante, et le message qui est véhiculé par cette mosaïque protestante ? Plutôt que de message, je préférerais parler d'identité. Identité dont les temples protestants concentrent de nombreuses caractéristiques. Alors tout d'abord, leur construction, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, dans le contexte des multiples libertés inscrites dans la Constitution de 1831, est la marque d'une sécurité, d'une stabilité, d'une croissance et de la projection dans l'avenir des communautés qui se réunissaient initialement dans des locaux de fortune.
Il faut préciser qu'il n'existe pas de traité d'architecture protestante ni d'architecte qui aurait définitivement imposé son modèle, de telle sorte que les temples protestants en Belgique présentent une grande diversité de styles, de formes, de plans, de conceptions, de matériaux, d'espaces, et reflètent en cela la pluralité des protestantismes. L'adoption relative des styles architecturaux de leur époque atteste par ailleurs d'une inscription dans la société et d'une capacité d'adaptation à un environnement, tout en cherchant pour les communautés à être visibles. L'aménagement de l'espace intérieur, l'articulation du mobilier et des accessoires liturgiques, chairs, tables de communion, bancs ou autres sièges, dispositifs baptismals, instruments de musique, obéissent au seul véritable principe imposé par la Réforme, prédication et forte liturgie de la parole, tempérée par le sacerdoce universel des croyants et par la dimension communautaire d'un culte, célébré également par tous. Mais ces principes donnent lieu à bien des variantes qui sont rarement laissées au hasard et qui révèlent l'orientation théologique, ecclésiologique, mais aussi le fonctionnement, les priorités, les goûts des communautés, sans compter que ces approches peuvent évoluer dans le temps. Il faut préciser également que le bâtiment de culte protestant est conçu pour répondre aux besoins fonctionnels et organisationnels, donc pratiques des communautés, dont les activités sont loin de se limiter au culte dominical. Il en résulte ainsi une grande liberté dans la gestion, dans l'utilisation des bâtiments, qui témoigne d'une valorisation du séculier, revêtu d'une dignité particulière, et même d'un rapport décomplexé aux réalités matérielles qui peuvent constituer occasionnellement un facteur de précarité pour des bâtiments qui sont avant tout utilitaires. Formidable ouverture sur l'histoire, sur la spiritualité, sur la sociologie, sur les réseaux, sur la culture d'une minorité religieuse, mais également lieu de tous les paradoxes, où se conjuguent les tensions entre tradition et modernité, entre égalité des croyants et autorité pastorale, entre confessionnalisme et dialogue interconvictionnel. Les temples sont véritablement révélateurs d'un rapport particulier et complexe à l'espace, au temps et à la société, mais aussi de la vitalité d'un protestantisme où rien n'est jamais figé. On constate donc qu'étudier le protestantisme à travers ces bâtiments de culte, c'est en quelque sorte y entrer par la grande porte. Oui, alors selon vous, qu'est-ce qui dans votre ouvrage peut être apporté d'abord aux croyants, enfin au public protestant de Wallonie, et peut-être même, je dirais, aux protestants francophones belges? Cet ouvrage n'est pas spécifiquement destiné aux protestants de Belgique, mais il a pour objectif indirectement de les sensibiliser au patrimoine dont ils sont dépositaires, à la mémoire matérielle d'un culte qui est fondamentalement immatériel, qui n'a théologiquement besoin ni de murs ni d'un toit, puisque le culte véritable, selon Calvin, se déroule dans le cœur des croyants. La question que pose indirectement ce livre est donc celle-ci: quel est l'avenir de cette mémoire? Et quelle mémoire le protestantisme belge, qui est en pleine croissance, mais qui est aussi en pleine mutation, va-t-il laisser aux générations suivantes? Mais il y a davantage. La mosaïque protestante, qui est très fragmentée, est aussi difficile à cerner. La grande complexité que présente le protestantisme belge, avec ses quelques 30 dénominations ou groupements ecclésiaux distincts, contribue à sa méconnaissance de la plupart des Belges, mais on constate que les protestants de Belgique se connaissent souvent fort mal eux-mêmes. Il me semble que cet ouvrage peut les introduire à une meilleure compréhension de leurs racines, de leur évolution, de leur identité confessionnelle et de leur place dans notre société pluraliste, mais aussi leur faire comprendre la richesse que représente leur diversité. En leur apportant une ouverture sur leur propre univers, ce livre peut faire tomber des préjugés et des barrières et renouveler le regard que les protestants de Belgique portent sur eux-mêmes.
Alors peut-être une dernière question, nous donner des renseignements pratiques pour les personnes qui éventuellement voudraient se procurer cet ouvrage? Oui, bien sûr. Alors l'ouvrage « Le patrimoine protestant de Wallonie, la mémoire d'une minorité » est en vente au prix de 30 €. On peut se le procurer tout simplement sur Amazon, mais également dans les nombreuses boutiques de l'Agence wallonne du patrimoine et dans de nombreuses librairies de Wallonie et de la région de Bruxelles-Capitale. Si vous désirez recevoir un exemplaire de l'entretien avec Laurence Druet sur le patrimoine protestant de Wallonie, écrivez-nous à la radio-télévision protestante, rue Brognier 44, à 1070 Bruxelles. C'était l'émission hebdomadaire de la Voix protestante. Bonne soirée et à samedi prochain.